Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto cuisine où je vais vous apprendre à réaliser des biscuits, donc les sablés au beurre. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 120 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 250 g de farine, d'un œuf, et de 125 g de beurre. Coupé, c'est plus simple pour le faire fondre. Alors, pour commencer, et d'un saladier bien sûr. Pour commencer, nous allons casser l'œuf. Donc je vous retrouve après parce que sinon ça y est, voilà. Sinon on est dans les dégâts. Voilà, j'ai cassé mon œuf. Alors normalement après nous devons ajouter une pincée de sel. Sauf que moi je ne rajoute pas de sel, hein, ça change rien au goût. Ensuite, je vais y ajouter mon sucre et mon sachet de sucre vanillé. Hop, donc le sucre et le sachet entier de sucre vanillé. Donc ça pareil, je l'ai pas je l'ai pas ouvert avant, donc je sais pas si ça va aller. Non, je vais vous retrouver une fois l'avoir mis. Hop. Voilà, mon sachet de sucre vanillé a été ajouté. Maintenant, j'ai plus qu'à mélanger. Alors, soit avec un fouet comme moi je fais, ou soit avec une spatule en bois. Donc, on se retrouve après. Oui, je vais beaucoup mettre en pause dans cette vidéo, mais c'est parce que voilà, j'ai qu'une main, donc c'est pas très évident. Une fois avoir mélangé, alors juste, je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette, une cata. J'ai ajouté la farine au lieu d'ajouter le sucre. Donc j'ai inversé les deux ingrédients, donc c'est pas grave, hein. C'est pas pour ça que ça va changer le goût. Donc la deuxième étape, c'est ajouter la farine. Du coup, moi j'ai ajouté le sucre. Puis mélanger avec les doigts pour obtenir une pâte, du sable, pardon. Hop. Donc j'ajoute, alors ne vous trompez pas vous, hein. Vous avez bien ajouté le sucre au début et ensuite la farine. Et là je mélange. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va aller faire fondre le beurre. Donc je le répète, le beurre c'est 125 g. Découpé en morceaux, au moins ça sera plus simple pour le faire fondre avec le micro-ondes. Hop, donc c'est parti. Je vais mettre 1 minute et on se retrouve après. Au final, le beurre doit être mou et pas fondu. Bon, c'est pas grave, hein, il sera fondu pour cette recette. Mais au moins, je teste. Hein. Vous verrez si votre beurre est fondu, si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Hein. Ça reste du beurre. Hop, c'est parce que dans la recette, il ne précise pas. Alors, je vais refermer le micro-ondes. Donc là, on va l'ajouter dans notre saladier et on va pétrir. Donc, hop, c'est chaud, hein. Après 1 minute au micro-ondes, c'était sûr. Hop, c'est parti. J'ajoute. Bon, il y a encore des bouts qui sont restés mous, donc ça devrait fonctionner. Hop. Hop. Et c'est parti. Je vais pétrir tout ça et on se retrouve après. Donc en fait, vous devez former une boule. Sauf que moi, ma pâte, elle est très molle, donc je vais rajouter de la farine. Donc voilà, ma boule est faite. Du coup là je dois la lancer d'une main à l'autre pour bien la pétrir. Bon, il me reste encore du sable, de la farine dans le fond. Donc pour pas gaspiller, ce que je vais faire c'est en étaler sur la table parce que je pense que je vais en avoir besoin. Hop, mais voilà, ça dépend après si votre pâte colle vraiment, vous rajoutez de la farine et ça ira. Mais juste avant d'étaler la farine sur la table, on va laisser reposer la pâte pendant un quart d'heure, soit 15 minutes au frigo. C'est parti, donc je vais la mettre dans un bol. Hein. Hop, et on se retrouve du coup dans 15 minutes. Donc voilà, pendant ces 15 minutes, ma pâte est bien au frigo. Pendant ces 15 minutes, je vais ranger un petit peu tout ça et on se retrouve après. Voilà, ma pâte sort du réfrigérateur, donc du frigo. Bon, elle n'est pas froide, hein, c'est normal. Enfin, je pense. Donc là, on va préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Bon, moi, je vais pas le faire maintenant parce que tant que je fasse les formes, etc., ça va... Voilà, le four aura largement le temps de se préchauffer, donc je le ferai un peu plus tard.
Donc là c'est parti, je vais étaler ma pâte. Voilà, j'ai mis un petit peu de farine sur la table, mais voilà, je n'avais pas vraiment besoin, mais bon. Donc là je vais étaler ma pâte et ensuite faire des petits sablés avec mes emporte-pièces. Alors faut savoir que moi j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pris ce que j'avais, j'ai les 3 là. Et ensuite j'ai ceci qui pourrait me servir pour faire des petits ronds. Donc c'est parti. Et alors oui, aussi... Voilà, le fond de ma pâte, je ne peux pas l'enlever, donc c'est pas grave, ça sera un tout petit peu gaspillé, mais bon, j'ai quand même une belle pâte, donc je sais même pas si je vous l'ai dit, mais c'est pour faire normalement 50 sablés, après ça dépend de quelle forme vous les faites, hein. Mais moi je crois que j'en ai réussi à en faire 30 minimum. Donc c'est parti, j'étale ma pâte et je vous retrouve après. Alors bien sûr je l'étale avec un rouleau, hein. Je vous ai juste montré pour commencer à l'étaler avec ma main, mais bien sûr je continue avec un rouleau. Je vais mettre de la farine sur le rouleau parce qu'il est en train de m'enlever toute ma pâte. Donc j'ai divisé ma pâte en 2 parties parce que voilà, sinon ça fait une trop grande pâte et je pourrais pas tout placer sur ma table tout simplement. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je l'ai vraiment fait fine pour en avoir le plus possible. Après, c'est à vous de voir l'épaisseur. Et c'est parti, on fait tout simplement nos formes. Donc ne me demandez pas ce que ça représente, hein. Je crois que ça représente une patate. J'en ai aucune idée. J'ai juste un emporte-pièce, après c'est à vous d'imaginer. Hop, c'est parti. Donc je fais mes formes et on se retrouve après. Mais juste avant, je voulais vous dire que voilà, vous pouvez les customiser. Alors par exemple avec un couteau que je vous montre pas en entier parce que sinon YouTube va me haïr. Voilà, je vais recevoir un petit message. Mais voilà, par exemple là, je vais faire un trou pour faire une petite tête ou autre chose. Mais voilà, vous pouvez en tout cas les personnaliser. Je vous retrouve dès que j'ai fini la pâte. Ah oui, et petite astuce, comme moi, quand vous roulez votre rouleau de pâtisserie pour étaler la pâte, ça se colle, ça s'arrache, etc. J'ai une solution, vous rajoutez tout simplement de la farine sur le rouleau ou sur la pâte et ça va tout seul. Donc voilà pour la première partie de la pâte. Alors finalement j'ai fait des petits ronds parce qu'en faisant des formes comme ceci, ça se casse vite quand je vais les poser sur la plaque. Donc c'est pas grave, hein, ça sera plein de petits ronds. Donc là j'ai, ce que vous entendez c'est le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés thermostat 6. Je vais continuer avec la deuxième partie de la pâte et je vous retrouve après. Donc voilà, mon papier de cuisson est recouvert, donc il y a 23 petits sablés. Donc après ça dépend de la forme que vous faites, hein, il peut y en avoir plus ou moins. Il me reste de la pâte donc je vais la continuer, mais là les sablés vont partir au four pendant 20 minutes. Mais voilà, ça peut durer moins longtemps ou plus longtemps, il faut surveiller la cuisson. Donc les sablés sont soit sur une feuille silicone ou sur du papier sulfurisé, donc du papier de cuisson. Allez, je vous retrouve après la cuisson, donc c'est 20 minutes, mais surveillez. Hein. Juste pour vous préciser, parce que j'ai oublié, sur le site, il disait de faire des sablés de 5 mm d'épaisseur. Voilà, donc si vous avez un peu moins ou un peu plus, c'est pas grave, ça restera des sablés, mais voilà, ça ira. Donc là, j'étale le reste de ma pâte et on est reparti. Hop, donc je vous montre dès que je les ai fait. Donc toujours avec les petits ronds. Hein. Hop. Voilà, j'ai fini de faire mes petites formes. Donc en comptant ces formes que je viens de faire et ceux qui sont en train de cuire dans le four, je devrais en avoir 40. Donc la pâte c'était normalement pour 50 sablés. Moi j'ai réussi à en faire 40. Après tout dépend de la forme que vous faites. Si vous en faites des grandes ou des petites. On a tous un nombre différent à mon avis. D'ailleurs si vous avez réalisé cette recette à l'aide de ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien est-ce que vous avez réussi à faire de sablés. Ça pourrait nous intéresser. J'attends que la première fournée soit cuite. Je vous montrerai le résultat et combien de temps moi j'ai mis pour que ça cuise. Et j'enchaînerai avec la deuxième. Et voilà, avec la deuxième cuisson, voilà la deuxième fournée. Voilà, la première fournée des petits sablés est cuite. Donc j'ai laissé bien 18 minutes. Donc c'est ça, c'était bien 20 minutes. Après, tout dépend de vos formes. Moi, c'était 18 minutes, mais vous, ça peut très bien être 15 minutes ou 20 minutes ou plus. Donc là, j'attends que ça refroidisse. Je les enlève et je passe à la deuxième fournée. Donc pas la peine de vous montrer le résultat parce que ça sera le même.
Donc je vais arrêter tout de suite la vidéo, sinon elle durera bien 30 minutes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, de commenter si vous le pouvez, d'actionner la cloche si vous le pouvez. On se retrouve à une prochaine vidéo. Bye!